ici c'est Karim d'ITA Consulting. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale, un peu personnelle, mais bon, je tiens à faire cette vidéo parce que ça peut vous arriver à vous. Hier soir, nous, en partant de la maison, on part et pour aller faire quelques courses, parce que j'ai mon fils qui est venu nous voir et on avait quelques dernières courses à faire. On part et je reçois une notification sur mon téléphone, puisque je suis hyper connecté, j'ai tout sur le téléphone. Je reçois une notification comme quoi il n'y a plus d'alimentation à la maison. Je dis bon, ça doit être une coupure. À Ouaga, il y a souvent beaucoup de coupures, donc je ne me suis pas inquiété. Et en rentrant, parce qu'on est rentré à 19h30, toujours pas de coupure de courant. Je me suis dit là, il y a un problème. Je regarde chez les voisins, donc il n'y a aucun groupe qui fonctionne, groupe électrogène qui fonctionne. Je me suis dit, ça vient de chez nous. Voilà. Comme je m'y connais forcément en électricité, je suis allé voir au niveau du disjoncteur si le disjoncteur n'avait pas sauté. Et là, le disjoncteur général, en fait, le disjoncteur d'abonnés de la Sonabel n'avait pas sauté. Et là, je me suis dit, il y a un autre souci. Donc ça peut être au niveau du tableau. Sauf que là, j'ai remarqué qu'il y avait, parce que moi j'ai tiré deux alimentations différentes. Une pour notre travail et puis une pour la partie maison. Et là, bizarrement, il n'y a que la partie maison qui n'était plus alimentée du tout. Je vais au niveau du tableau pour voir. Et bizarrement, le tableau, au niveau des disjoncteurs, il n'y a aucun disjoncteur qui a sauté. Je me suis dit, il y a peut-être un défaut sur un disjoncteur, le disjoncteur général, c'est-à-dire celui qui commande tous les autres. Je me suis dit, il y a peut-être un problème sur celui. Et comme il faisait nuit, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Demain matin, je vais voir quel est le problème et puis je vais résoudre le problème. Ce matin, je me lève. Je fais le tour, je fais mes tests au niveau du disjoncteur, pas de courant qui arrive, pas de courant qui sort. Donc je me suis dit, il y a un gros problème. C'est peut-être, je ne sais pas, le câble, vous savez, le câble qui vient du disjoncteur de la Sonabel jusqu'à la maison qui a un problème. Et là, je sors, je fais le tour et je viens voir, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer, donc le disjoncteur, il est là. Voilà, le disjoncteur, il est là, donc d'abonnés. Et maintenant, vous avez, bon, on a installé un groupe électrogène qui est ici, là. Donc, ça c'est. Et par contre, celui qui alimente le disjoncteur, enfin le câble qui alimente la maison, passe ici, dans le mur, comme ça. Et bizarrement, je me suis dit, c'est pas moi qui ai fait ça. Je comprends pas pourquoi il y avait des trucs qui étaient posés ça comme ça. Donc bref. J'ouvre le boîtier, puisque le boîtier, je le connais. Ça s'appelle un boîtier de dérivation. C'est-à-dire qu'on rallonge, on met les câbles ici pour les raccorder. Pas que ce soit dehors quand il pleut. J'ouvre, je vais vous ouvrir, vous allez voir. Et là, je vois bizarrement qu'il n'y a plus qu'un câble. Vous avez vu ici, il n'y a plus qu'un câble qui vient. Voilà, ça c'est un câble. Habituellement, il y a deux câbles. Quand on veut faire une jonction, il y a deux câbles. Il y a un câble qui vient ici et un câble qui vient là. Je regarde, il n'y a plus de câble. Moi, je connais le circuit. Je me suis dit, on s'est fait voler le câble. Je ne me suis pas arrêté là. Donc, je dis, OK, on va les suivre. On va suivre ce qui s'est passé. Puisque si la personne a volé le câble, elle a forcément coupé quelque part. On va aller voir. Je vais remettre le boîtier comme il faut. Je remettrai. Voilà. Nema, tu vas me suivre? Voilà. Regardez le cheminement. J'arrive ici. Regardez ce qui s'est passé. Donc, j'arrive ici. Voilà où a été coupé le câble. Voilà. A été coupé. Ça veut dire que la personne a coupé ici, a tiré le câble juste pour voler le cuivre. Puisque le cuivre, ça vaut de l'argent. Donc, juste pour voler ça. Et là, je me suis dit, attends, à quel moment ça s'est passé? Comme moi, j'ai des caméras. Comme moi, on a des caméras à la maison. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. Si la personne pense qu'on ne l'a pas vu, je vais voir ce qui s'est passé. Je regarde les caméras ce matin et bizarrement, je vois forcément qu'il y a quelqu'un qui a tiré les caméras. Et vous ne devinerez jamais qui a tiré ces câbles. Vous ne devinerez. Je vous laisse deviner un petit peu. Eh ben, je ne vais pas faire durer le suspense. C'est notre propre gardien qui a coupé les câbles pendant qu'on n'était pas là. Il a disjoncté au niveau du disjoncteur, il a coupé le câble tranquillement, a sorti le câble, a amené ça.
après qu'on soit parti. Parce que moi, ce qui est bizarre, c'est que j'avais dit qu'à 16h, il pouvait partir. Et bizarrement, à 16h, il n'est pas parti, puisque j'ai des alertes, en fait. Moi. À 16h, il n'est pas parti. Il est parti à 16h30. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ayant vu les vidéos, j'ai posé la question. Il dit, mais tu as fait quoi ici? Parce que j'ai vu qu'il a tourné ici au bout de 4 fois avant de partir. Je me suis dit, habituellement, il fait une ronde une fois, et puis c'est bon. Et là, j'ai vu les vidéos, j'ai posé juste la question. Il dit, tu as fait quoi derrière? Il me dit, ah non, non, moi j'ai fait juste ma ronde, et puis après je suis parti. Je lui ai demandé, tu n'as rien vu d'anormal? Il me dit non. Je dis, ah bon, c'est bizarre, parce que si tu n'as rien vu d'anormal, moi j'ai constaté quelque chose, c'est que nous, la maison n'est plus alimentée. Et bizarrement, il n'y a plus de câble. Donc, vous voyez, j'ai des caméras. Je ne vais pas vous montrer les caméras pour des questions de discrétion. J'ai des caméras. Là où je suis, j'ai des caméras. J'ai vu le gardien en train de tirer le câble, notre câble d'alimentation qui alimente la maison. Hein. Un gardien qu'on a depuis un mois à peine, à qui on a fait des avances, entre guillemets, des avances sur salaire, à qui on a donné des vêtements pour sa famille, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, en fait, vous avez vu, notre propre gardien qui nous vole, parce que je savais que ce n'était pas de l'extérieur, puisque je vous ai déjà dit dans mes vidéos que je suis dans la sécurité et qu'il n'y a personne qui peut rentrer dans notre maison sans que je le sache. Vous voyez? Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre propre gardien qui nous a volé. J'ai les vidéos. Je ne sais pas, parce que je lui ai... Bon, alors, le tout, c'est qu'il y a à peu près 12 mètres de câble qu'il a volé, du 4x25. Du 4x25, ça veut dire que c'est du câble cuivre qu'il a volé. Je lui dis, mais j'ai fait venir, je lui ai montré la vidéo. Je ne l'ai pas montré la vidéo, j'ai fait une pause où on voit sa tête. Il dit, mais tu peux me dire ce que tu faisais ici? Il a dit, ah, mais j'étais en train de nettoyer. Il dit, écoute, dis-moi ce que tu faisais là. Parce que je n'ai pas envie de discuter longtemps. Voilà, dis-moi la vérité, sinon j'appelle les flics. Et puis j'ai un ami, un policier aussi. J'ai envoyé la vidéo à un ami policier. Dis-moi la vérité maintenant, parce que si tu ne me le dis pas la vérité, je l'appelle, il vient t'embarquer tout de suite. Et c'est là qu'il m'a avoué que c'était lui qui avait pris le câble, effectivement, qui a arrêté le disjoncteur et coupé le disjoncteur, coupé le câble qui alimente la maison, 12 mètres, parce qu'il y avait des boîtiers dehors. Il a tiré le câble et devinez ce qu'il a fait. Il a été vendre le câble aussitôt. Parce que j'ai posé la question, mais le câble est où? Si le câble était là, j'aurais pu arranger le reste. Et donc, je lui dis, mais il est où le câble? Il me dit, je l'ai vendu. 12 mètres de câble 4x25. Devinez à combien il l'a vendu. Je suis dans les câbles, je connais les prix. Pour 12 mètres de câble, il a vendu ça 10 000 francs. 10 000 francs, c'est 15 euros. Quelqu'un à qui on avait, entre guillemets, parce que moi je ne fais pas confiance aux jeunes comme ça en fait, à qui voilà, ma femme avait confiance, moi j'ai dit non, la confiance n'évite pas le contrôle. Et vous avez vu, heureusement que je suis dans la sécurité et que je suis dans l'électricité aussi et que je vois ce qui est normal, ce qui n'est pas normal et que je sais faire mes enquêtes avec les vidéos que j'ai. Ça c'est une leçon pour moi en fait. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que c'est une leçon pour moi. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance aux gens déjà. Méfiez-vous quand on dit qu'il y a un vol quelque part. Regardez si le vol ne vient pas à l'intérieur de votre maison. Parce que c'est rare que ça vienne de l'intérieur. Soit à l'intérieur par la complicité de quelqu'un, ou soit c'est la même personne qui a fait. Donc les amis, c'était juste pour vous montrer cette vidéo, pour vous dire attention encore une fois, équipez vos maisons de caméras, équipez vos maisons d'alarmes parce que ça sert énormément. Donc heureusement que moi je suis équipé et que je l'ai attrapé. Sinon ce gars-là, j'aurais pu continuer à l'employer. Là aujourd'hui, je lui ai dit, écoute, puisqu'il est croyant, il dit, écoute, moi je ne suis pas aussi méchant que toi, parce que j'ai des enfants, je ne t'ai pas douté à n'importe quel moment. En plus, on a une activité. Aujourd'hui, on ne travaille pas, puisque l'alimentation n'est pas là. Ma femme a des rendez-vous, puisqu'elle a un institut de beauté. Moi aussi, j'avais des rendez-vous aujourd'hui. En fait, mon assistante ne vient pas travailler, puisque aujourd'hui, on ne peut pas, tout simplement, pas, puisqu'il n'y a pas d'alimentation dans la maison. Je lui ai dit, voilà, ok, puisque tu es méchant et que tu es croyant, moi, je vais te laisser avec ta croyance, avec Dieu. Je ne suis pas aussi méchant que toi. Voilà. Donc, tu me laisses ma clé d'entrée, c'est-à-dire la clé de la porte d'entrée. Tu me laisses la clé d'entrée et tu prends tes clics et tes claques et puis tu te casses. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais,
J'ai déjà raconté ça à deux amis et deux amis me disent ah oui mais tu peux pas le laisser comme ça parce que il risque de le reproduire ailleurs. Je vais faire une vidéo, c'est juste pour vous demander à vous, c'est déjà les gens qui me suivez, qu'est-ce que je dois faire par rapport à lui. Est-ce que je fais quelque chose ou je laisse avec son âme et conscience comme je l'ai dit jusqu'à maintenant. Voilà les amis, c'était une vidéo pour vous expliquer tout ça, la péripétie qui nous arrive aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est la vie, hein, il n'y a rien de dramatique. Mais voilà, la confiance, évitez la confiance tout de suite parce que même si vous avez confiance, contrôlez, c'est très important. Contrôle, c'est alarme, caméra. Là, vous avez vu, moi je l'ai pris à la caméra. Et pourtant j'avais dit qu'il y avait des caméras, c'est grave. Ça veut dire que non seulement il est voleur, mais il est idiot. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous à la vidéo prochaine.